Bonsoir à tous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief à chaud de ce débrief de Saint-Etienne, Olympique de Marseille. Victoire des Olympiens ce soir, 2-0 à Geoffroy Guichard. Donc je remercie tout le monde déjà d'avoir été présent sur le live. Merci beaucoup, on a passé une excellente soirée encore une fois. Donc merci beaucoup à tout le monde. On s'est régalé ce soir, ça fait plaisir. C'est Franky Foot les gars, on va débriefer ce match tranquillement. En tout cas, je suis content. Voilà, je suis content de cette victoire. Aujourd'hui, il fallait absolument gagner. Pourquoi? Parce que Lille a gagné, Monaco a gagné, Lyon a gagné, Monaco, ouais, je t'ai dit, Monaco 2-0 contre Toulouse. Donc il fallait absolument prendre ces 3 points pour récupérer cette deuxième place. Et c'est ce qu'on a fait les gars. Aujourd'hui on est deuxième de Ligue 1. On a 29 points. On revient quand même à 5 points du Paris Saint-Germain. Hein, malgré tout, tu vois. Tranquillement. Et je repense ces 2 points perdus contre Angers là. Bref, allez, c'est pas le moment. Mais voilà, il fallait absolument gagner. C'est ce qu'on a fait. Donc la composition de l'équipe côté Olympique de Marseille, donc un 3-4-2-1, encore une fois, j'insiste, je persiste et je signe encore une fois à l'OM de continuer dans ce système de jeu. Comme par hasard, tu joues avec cette défense à 3 et tu enchaînes les victoires. Voilà, ben c'est pas, tu vois, c'est pas un miracle aussi. Hein. Donc on a roulé dans les buts, une défense à 3 avec Murillo, Balerdi, Kondogbia, Merlin, en piston gauche, Luis Enrique, incroyable ce soir encore une fois, en piston droit, Højbjerg rongé au milieu de terrain, et un trio Rabiot, Mopé et Mason Greenwood. Donc voilà, le match démarre tranquillement avec une grosse ambiance à Saint-Etienne. Franchement, je tiens à féliciter les supporters de Saint-Etienne ce soir, ils ont mis le feu. Bon, ils vont se faire sanctionner avec les fumigènes et tout. Ça, c'est clair et net, ils vont se faire détruire par la LFP. Mais voilà, il y a un bon public là-bas. Donc c'est vrai, hein, tu joues là-bas à Saint-Etienne, t'as pas de supporters de l'OM, il y a une bonne ambiance. Alors c'est vrai que Saint-Etienne, franchement, sincèrement, c'est faible. Voilà, faut dire la vérité. C'est vrai que c'est faible. En plus, il y avait 9 joueurs absents côté stéphanois, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois, aussi pour eux. Mais on fait un bon début de match où on maîtrise ce ballon. La première action, elle est quand même pour Saint-Etienne, hein, avec cette frappe de David Ashvili, mais Rouli qui, comme d'habitude, hein, qui fait l'arrêt qu'il faut au bon moment. Mais à part ça, franchement, c'était faible Saint-Etienne. Dans l'utilisation du ballon, dans tout. Franchement, c'était vraiment faible. Alors, on gère bien cette équipe. On garde le ballon, on se crée des occasions. Et on a l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Incroyable, magnifique but de Adrien Rabiot. Son premier but à l'Olympique de Marseille. Et ce que j'ai aimé dans ce but, c'est le jeu qu'on fait avant le but. On a Højbjerg, Rongier, Greenwood. Tu vois, ça joue rapide. Ça joue rapide, tu vois, dans le jeu de passe, bim, bam, tu vois, magnifique. Ça joue sur Mopé. Mopé, comme d'habitude, en point d'appui. C'est son point fort, hein, Mopé. Hein. Dos au but, il protège bien le ballon. Mais la passe qu'il fait pour Rabiot, cette passe à une touche. Pourtant, Mopé, il est de dos, tu vois. Mais il sait Rabiot. Il sait où il est placé, Rabiot. Et la passe de Mopé pour Rabiot, elle est magnifique aussi. Donc Mopé, ça va lui compter comme une passe décisive, hein, encore une fois. Et Rabiot, les gars, amorti poitrine. Franchement, élégance. Voilà, élégance totale. Amorti poitrine, reprise de volée du gauche, magnifique. Alors, il y avait un doute de hors-jeu. Ben non, il n'y a pas hors-jeu sur l'action, hein. Pas du tout même, tu vois. Donc ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille, on gère bien cette première période, on fait tourner, on se crée des occasions. Ensuite on a Rabiot encore une fois qui fait une frappe du pied gauche, c'est dévié par un défenseur de Saint-Etienne, ça part en corner. On a aussi Merlin, cette frappe de Merlin aussi, pied gauche, un très bon larcenneur, hein. Un très bon larcenneur, très bon gardien de Saint-Etienne aussi, heureusement qu'il était dans les cages celui-là. Parce que le score aurait pu être plus sévère, tu vois ce que je veux te dire. Et voilà, on rentre 1-0 on rentre 1-0 à la pause, tranquillement. Je le disais dans le live, je dis les gars, Saint-Etienne, ils vont sortir, c'est obligé. Parce que Saint-Etienne, ils étaient en 5-3-2, donc ça jouait beaucoup la défense. Mais là, ils sont à domicile, ils sont menés, je le dis dans le live, ils vont sortir. Ils peuvent pas rester comme ça derrière tout le temps, c'est pas possible. Ils sont obligés de sortir, de proposer du jeu. Et De Zerbi, il le sait ça.
Donc il sait que Saint-Etienne, déjà ils courent derrière le ballon, tu vois, ils courent derrière le ballon. À la première période, les gars, on a plus de 70% de possession du ballon. On a 9 tirs à 1, je crois. 9 tirs à 1 pour l'OM à la mi-temps, tu vois. 9 tirs, 4 cadrés à la mi-temps. Donc on a les occasions. C'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on ronronne un peu parce qu'on a ce jeu de passe, tout ce que tu veux. Mais ça peut aussi attirer les blocs bas, ça. Les blocs bas, ils vont être obligés de sortir. Et derrière, eh ben, tu fais des contre-attaques rapides, des attaques placées. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir, tu vois. Et dans le live, je le dis, parce qu'il y a une stat sur l'Olympique de Marseille. On marque beaucoup entre la 45e et 65e minute de jeu. On marque beaucoup en début de seconde période. Et dans le live, je dis les gars, écoutez-moi bien. Entre la 45e et la 65e, on va mettre ce deuxième but. Il se passe quoi? On a un Greenwood dans la surface. Voilà. Il te fait un contrôle entre deux joueurs dans la surface. Ce contrôle, il est magnifique. Et ça lui fait faute. Et penalty pour l'Olympique de Marseille à la 63e minute de jeu. Voilà, je le savais. Et Greenwood, alors on a Mopé qui a voulu le tirer. Et voilà, Greenwood, il a pris le ballon. Il a dit, écoute, je vais le frapper. Mais c'est passe quoi? C'est que Greenwood tape le penalty et l'Arsenal, il le sort. Il le sort. Mais malheureusement, voilà, vraiment, Saint-Etienne, pas de chance dans tous les niveaux. Franchement, la guigne un peu. C'est que vous avez eu la guigne, c'est impressionnant. Il sort le ballon, mais il le sort directement sur Greenwood. Donc Greenwood, il le transforme. Donc le but, il va pas être compté comme un penalty. Voilà. Donc Greenwood qui marque je crois qu'il marque son 10e but de la saison. 10e ou 11e but de la saison pour Mason Greenwood, quand même. Après, il a fait des dribbles aussi, les gars. Un moment aussi en première période où il te fait un crochet sur le défenseur. Il a envoyé l'autre côté. Il est parti là-bas, Il est parti là-bas, le défenseur. Il lui a cassé les reins. Et je te dis, sur l'action où il provoque le péno, il te fait ce contrôle entre deux défenseurs. Non, voilà. S'il vous plaît, Longoria, Benassia, tout le monde, ne me vendez pas Greenwood, Quand j'entends les rumeurs, Barça, Real, Atletico, 50 millions, arrêtez, Arrêtez, Greenwood, il reste chez nous. Il reste ici. À partir de 100, 110 millions, on peut discuter si vous voulez. Mais 50, 60, je veux pas entendre parler. Greenwood, il reste chez nous. Voilà, tu le vois quand il a le ballon. Quand il te fixe comme ça en 1 contre 1 et tout, tu vois que c'est la classe. C'est un grand joueur. Voilà, c'est un grand joueur. Ensuite, bon, on a eu des entrants dans cette seconde période, notamment le jeune Baeng, Le jeune Baeng qui est rentré au poste de latéral gauche à la place de Merlin. On a Cornelius aussi qui est rentré à la place de... alors à la place de qui? À la place de Rongier. Donc on a Kondogbia qui s'est décalé au milieu de terrain. Kondogbia ce soir, je vais faire les tops et les flops après. Kondogbia ce soir tu m'as plu. Ce soir tu m'as plu Kondogbia. Je te le dis, je suis content de toi moi ce soir. On a eu l'entrée de Jonathan Rowe aussi. Donc voilà, il est rentré, il a fait une bonne entrée je trouve. 2-3 percées. On a eu l'entrée d'Eli Wahi. Voilà, dommage, il n'a pas marqué, il s'est créé une situation, l'Arsenal encore qui la sort. On a Jonathan Rowe qui fait une percée, qui lance Wahi qui court, qui frappe, mais l'Arsenal qui la sort malheureusement. Wahi, je l'ai trouvé appliqué. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a eu l'envie quand il est rentré. Il a pressé, il a fait des appels, dos au but, il s'est fait soulever, mais il a réussi à faire des déviations. Il s'est créé des occasions, dommage qu'il n'a pas marqué ce soir, Wahi. Mais voilà, non, franchement, on a fait un excellent match. Je t'ai dit, hein, Lille, ils ont gagné, Lyon, ils ont gagné, Monaco, ils ont gagné. Donc, il fallait absolument prendre ces 3 points ce soir. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, 2-0, clean sheet en plus, tu vois. Donc non, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Greenwood buteur, Rabiot son premier but à l'Olympique de Marseille. Je vais faire mes tops et mes flops, les gars. Mais mes tops ce soir, bon, je vais pas te dire Rouli parce que bon, il a quasiment pas eu grand chose à faire, tu vois. Mais le peu qu'il a eu à faire, il a bien fait. Des sorties, des prises de balles, tout ce que tu veux. La première frappe, il te la sort d'entrée. Voilà. Donc Rouli, oui, tu peux le mettre dans les tops encore une fois. Mais ce soir, Saint-Etienne, ils ont fait 3 tirs, 2 cadrés. Voilà. Donc il sait que ce soir, il était tranquille. Mais tant mieux. Tant mieux pour Rouli. Mais il a fait son travail. Balerdi, très bon match. Très bon match de Balerdi, à part un moment où il te fait une erreur, où il veut contrôler le ballon alors qu'il a l'attaquant dans son dos. Ça, c'était une action à la Balerdi. On aurait pu se prendre une dinguerie. Mais dans l'ensemble, ça va. Il a fait son match. Il a un peu pété les plombs à la fin du match. On a Rouli qui l'a recadré.
Tu sais, bon, il y a 2-0, c'est fini, calme-toi. Hein. Mais Baleac, ça va, bon match. Murillo aussi, ça va. Hein. Murillo, bon match aussi. Bon match aussi. Un peu lent dans les transmissions du ballon, mais ça va. Sinon, il a été correct. Kondogbia, j'ai bien aimé. Voilà, oui. Oui, ce soir, Kondogbia, je valide. Ce soir, Kondogbia, je valide. Ça, c'est le vrai Geoffrey. C'est mon Geoffrey, ça, quand tu joues comme ça. Oui, Kondogbia, tu as été bon ce soir. Ce soir, moi, je l'ai trouvé bon. Et surtout, quand il est passé aussi en seconde période au milieu de terrain, je l'ai trouvé très, très bon. Je l'ai trouvé très, très bon. Kondogbia, c'est bien. Tu vois, De Zerbi, finalement, peut-être qu'il a raison d'insister avec Kondogbia parce qu'il est en train de monter en puissance. Il est en train de prendre confiance en lui, tu vois. Donc, c'est bien. Non, Kondogbia, ce soir, t'as fait un bon match. Merlin, bon techniquement. Techniquement, t'as été bon. Tu as fait des bons centres. Tu as fait une belle frappe aussi à un moment. Alors après, tu es sorti en seconde période parce que je pense que tu n'es pas encore à 100% physiquement. Mais c'est vrai que techniquement, Merlin, c'est au-dessus de Garcia. Voilà, techniquement, c'est vrai que c'est meilleur. Donc ça va, match correct. Luis Enrique, j'ai adoré encore. J'ai adoré ce soir. Simple, efficace, très bon pour le collectif. Il défend, il attaque, il fixe, il donne un bon ballon à un moment aussi quand il fait ce centre en retrait pour Mopé. Malheureusement, l'Arsenal, il intercepte. Ensuite, ce que j'ai aimé de Luis Enrique, où j'ai vu encore son intelligence. Et comme quoi, ben, il se prend pas la tête, il fait pas de chichi. On a Kondogbia qui lance un long ballon sur Luis Enrique. Et Enrique, il fait quoi? Il peut contrôler, aller fixer, faire des guéris. Non, il voit l'appel de Wai direct. Il donne une touche de balle. Bam, sur Wai. C'est bien joué. C'est bien joué. Enrique ce soir très bon. Et d'ailleurs, quand il est sorti, De Zerbi, il n'a pas lâché, frérot. Il a fait une câlin de 10 minutes. Il n'a pas lâché à Enrique. Non, Enrique, ce soir, c'est simple, efficace, tu vois. Non, très très bon. Très très bon. Luis Enrique, ce soir, encore une fois. Rongier, à part une mauvaise passe encore, mais tu as été très important au milieu de terrain, tu as équilibré ce milieu, tu as fait un bon match. Højbjerg aussi, Højbjerg, Rongier, vraiment au milieu de terrain, on était vraiment supérieur avec Kondogbia qui apporte ce plus aussi. Mais Højbjerg, Rongier, très très bonne paire, franchement très très bonne paire. Au milieu de terrain, est-ce qu'on a besoin d'un Fadjoli, d'un je sais pas quoi, là, tous les rumeurs qui sortent? Je sais pas, honnêtement, ce milieu, il est très bien pour moi. C'est pas la priorité hein, dans ce mercato d'hiver de se renforcer au milieu de terrain. Rabiot Masterclass, voilà. Rabiot Masterclass, c'est peut-être l'homme du match. C'est peut-être l'homme du match pour moi. Tout ce qu'il a eu à faire, il a fait. Il a mis son but. Il t'a fait un moment aussi, un amorti poitrine. Amorti poitrine, contrôle orienté. Il t'a fait une bonne frappe. On a ce centre aussi, un moment de Luis Enrique, Rabiot qui se jette pour mettre la tête à ça. Elle passe à ça. Il aurait pu mettre un doublé facile ce soir. Mais Rabiot, ça a été simple. À un moment aussi, il fait une récupération du ballon en taclant, tu vois, ça m'a plu. Voilà, ça. Non, ce soir, Rabiot Masterclass. Et Rabiot, il n'est pas à 100%. Rabiot, il n'est pas à 100%, les gars. C'est ça le truc, tu vois. Non, Rabiot, ce soir, Masterclass. Son premier but avec l'Olympique de Marseille, donc je suis très content. Et quel but! Amorti poitrine, reprise du gauche, magnifique. Magnifique. Et je le répète encore une fois, la passe de Mopé, bien joué mon petit Mopé. La passe de Mopé sur le but, elle est magnifique. La passe de Mopé à une touche, dos au but, pour trouver son coéquipier de l'autre côté, là. Magnifique. Franchement, Mopé très intelligent dans ton jeu. Dommage que tu n'as pas marqué, mais tu as été passeur décisif. Donc voilà, tu as été efficace. Franchement, il n'y a pas trop de flop, les gars, ce soir. Hein. La vérité, il n'y a pas trop de flop. On a fait le travail. On va à Saint-Etienne. On gagne 2-0. On prend ses 3 points. On fait ce clean sheet. Et rappelez-vous, les gars, ce que je vous disais dans mes JTOM, je te disais, Lens, Monaco, Saint-Etienne, Lille, c'est 4 gros matchs. Hein. Si tu fais 8 points sur 12, je suis content. On est déjà à 9 points. On est déjà à 9 points. On a battu Lens, on a battu Monaco, on a battu Saint-Etienne. On est déjà à 9 points sur 12. Et c'est... Bon, Saint-Etienne, c'est faible, mais tu as joué Lens, Monaco. Là, tu vas jouer Lille, samedi à 17 h. Sachant que Lille, il joue mercredi en Ligue des Champions contre Sturm Graz. Tu vois? Toi, mercredi, malheureusement, tu es à la maison. Tu vois? Tu joues rien, malheureusement. Mais ça va nous permettre aussi physiquement peut-être d'être supérieur à cette équipe lilloise, qui est une très très bonne équipe. Ça va être chaud, les gars. Mais si, contre Lille, tu gagnes, tu fais 12 sur 12, je suis le plus heureux. 12 sur 12 dans ces 4 matchs, je suis le plus heureux. Mais même si tu fais 10 points, tu fais 10 points sur 12,
Le bilan, il est plus que bien. Et pourquoi? Parce qu'on a changé tactiquement. Parce que De Zerbi a trouvé la clé. Parce que De Zerbi travaille. Parce que les joueurs aussi. Là, je commence à voir un peu le système de Zerbi. Je vous le pose cette question, répondez-moi en commentaire. Est-ce qu'il faut continuer à jouer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3? Moi, franchement, non. Hein. La vérité, non. Là, il y a le mercato d'hiver qui approche. On va se renforcer. Ben justement, là, on a trouvé le bon système qu'il faut. Ben, renforcer cette équipe dans ce système-là. En 3-4-2-1, un peu à la système différent, mais un peu à la Igor Tudor, tu vois. Et je trouve qu'on est beaucoup mieux. Défensivement, Saint-Etienne, ils pouvaient rien faire. Chaque fois qu'ils attaquaient, à part si c'est une erreur individuelle, mais ils pouvaient rien faire. On était costaud. Ce soir, défensivement, quand tu as 5 pour défendre, plus un Heuberg, un Rongier qui sont là, qui grattent les ballons, un Rabiot qui rôdait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc si on se renforce vraiment défensivement et qu'on continue avec ce système-là, c'est vraiment un conseil. Hein. Je suis personne. C'est un conseil de supporter que je donne. Qu'on continue avec ce système-là. On a gagné la Champions League à 3 derrière. On a gagné la Champions League à 3 derrière. C'est notre système de jeu. C'est le système de l'OM. Jouer à 3 derrière avec des pistons hauts. C'est le système de l'OM. Voilà, c'est le système de l'OM. Pour moi. Et je suis un grand fan de cette défense à 3. Juste tu renforces au mercato d'hiver. Tu renforces un petit peu. Tu renforces un petit peu et tu gardes ce système. Parce que les gars, depuis qu'on est passé dans ce système, tu fais que gagner. Eh les gars, c'est pas du hasard. Hein. C'est pas du hasard. Donc De Zerbi, tu vois, ça prouve qu'il n'est pas buté. Ça prouve qu'il travaille, qu'il s'adapte, qu'il essaie de faire des choses, mais continuer dans ce système de jeu. Continuer. Parce qu'on est en train de monter en puissance. Voilà, tu gagnes Lens, tu gagnes Monaco, tu gagnes à Saint-Etienne. Là, si contre Lille, tu arrives à gagner, les gars, 12 points sur 12 avec un nouveau système, pourquoi on va changer? Voilà, dites-moi en commentaire. Voilà les gars, donc je suis très content. Félicitations à l'Olympique de Marseille, aux joueurs. Bravo à vous les gars, ce soir vous nous avez fait plaisir. Bravo les gars, je suis très content. Bravo à De Zerbi, à son staff aussi. Tu vois, il travaille, il lâche pas, ben ça porte ses fruits. Il a des résultats. On récupère notre deuxième place, on a 29 points. On est à 5 points du Paris Saint-Germain. Greenwood qui a encore marqué. Rabiot son premier but à l'OM, magnifique en plus. Eh ben, je suis content, et je bégaye et tout. Voilà, moi, je suis content. Je suis content ce soir, les gars. Petit clean sheet en plus. Tranquille, ça fait plaisir. Donc, félicitations à tout le monde. Les joueurs, le coach, tout le monde. Félicitations. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. La famille OM. Merci beaucoup encore pour les personnes qui étaient présentes sur le live. Merci beaucoup, la famille OM. Et on se donne rendez-vous demain soir pour un petit JT Actu OM avec les montages, etc. On va revenir sur ce match tranquillement. Et voilà, ce soir, Marseillais et Marseillaises, on est bien. On a pris les 3 points, on s'en va, on ne prend pas de but. On a été efficace et on récupère notre deuxième place. Monaco suit, Lille suit, Lyon suit, mais on est là. On est là, nous aussi, et on ne va pas lâcher. Ce podium, on ne va pas lâcher. Et qui sait, on ne sait pas. On ne sait pas, allez, je vais pas commencer à parler. On ne sait pas, parce qu'après on va dire tu t'enflammes. Mais imaginez, 2 secondes. On aurait pris les 3 points contre Angers au Vélodrome. Ce soir, tu as 3 points de Paris. Et ouais, quand on me dit, Francky, tu es fou, jouer le titre, je sais pas quoi, et tu rêves. Et c'est vous n'avez pas d'ambition, ceux qui pensent ça. On aurait battu Angers, on serait à 3 points de Paris ce soir. T'imagines? Et il y a moyen, les gars, il y a moyen. Avec un bon mercato d'hiver, tu te renforces bien. Faut pas avoir peur, on est l'Olympique de Marseille. Faut pas avoir peur, il faut de l'ambition, les gars. Et ce soir, on est là, on est deuxième, dauphin du PSG, on est là. On est là, on va se battre jusqu'au bout. Bravo à tout le monde. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Francky Foot Débrief, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci à tout le monde. Merci aux Marseillais, aux Marseillaises. Force à vous. Et ce soir, je suis très content. Voilà les gars. Allez, passez une bonne nuit. On va bien se reposer. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Malgré tous les trucs qui se passent, tu vois. Ben on est là, on est deuxième de Ligue 1 quand même. On est deuxième, on enchaîne les victoires. Avec un nouveau système de jeu, il faut continuer comme ça. La défense à 3, c'est notre ADN. C'est notre ADN. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars.